Avec toi, nous avons l'assurance d'arriver jusqu'au bout de la destinée que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Amen. Avec toi, nous sommes assurés de la victoire. Amen. La victoire dans nos familles, la victoire dans nos vies, la victoire sur nos lieux de travail, la victoire partout où nous allons, parce que tu es le Dieu qui ne connaît jamais de défaite. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là pour reconnaître la majesté de ce Dieu grand et redoutable. Amen. Nous sommes là pour reconnaître ta présence au milieu de nous. C'est ta parole qu'il a dit. Et nous en sommes conscients. Tu es ici. Amen. Dieu est ici. Amen. Dieu est ici pour nous faire du bien. Amen. Dieu est ici pour agir. Amen. Dieu est ici pour manifester sa puissance. Amen. Dieu est ici pour montrer combien il aime son peuple. Amen. Dieu est ici pour montrer qu'il n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera le même éternellement. Amen. Les miracles opérés dans le passé, avant même l'arrivée de Jésus, par les prophètes, les miracles réalisés au temps de Jésus, ce sont les mêmes miracles que tu nous donnes la capacité de réaliser dans notre génération. C'est pourquoi nous sommes là ce soir, pour nous soumettre à ta puissance, nous soumettre à ta volonté, nous soumettre à ta seigneurie et nous laisser utiliser comme des instruments pour que le malade reçoive la guérison. Nous voulons être utilisés comme des instruments pour que celui qui est troublé dans ses pensées reçoive la paix que le monde ne peut pas lui donner. Amen. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous te donnons toute la gloire et nous nous attendons à ta présence. Manifeste-toi au milieu de nous. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout ce qui va être fait, de tout ce qui va se passer maintenant. Et nous donnons toute la gloire à Jésus, Amen. notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est ici. Il est parmi nous aujourd'hui. Il va se glorifier. Alléluia. Jésus azali yawa. Jésus azali yawa. Yesu azali awana. Oh Yesu nanga azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa ya solo. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa ya solo. Sotoko monaye, soki tokolinga ye, soki komonaye na lola. Sotoko monaye, soki tokotosaye, sotoko monaye na lola. Oh ya solo. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Yesu mwana Nzambe. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Oh, nous le verrons face à face, nous le verrons face à face, nous le verrons face à face ce jour-là. Nous le verrons face à face, nous le verrons face à face, nous le verrons face à face ce jour. Oh, ya solo. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Kitisambuya na yo, kitisambuya. Kitisambuya na yo desikoyo. Kitisambuya na yo, kitisambuya na yo, kitisambuya na yo desiko. Oh ya solo. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance en ces lieux. Manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance en ces lieux. En chantant, alléluia, alléluia, chantons, alléluia à Jésus. Oh Jésus est le roi des
c'est toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia à Jésus. Oh, Bisotokomonaye, Bisotokomonaye, Bisotokomonaye nalola. Bisotokomonaye, Bisotokomonaye, Bisotokomonaye nalo. Toyemaya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia à Oh, yes, Jésus. Elogana Biso. Alléluia, Alléluia, Alléluia à Jésus. Oh, Molimo Santo Sali, Molimo Santo Sali, Molimo Santo Sali, Tesikoyo. Molimo Santo Sali, Molimo Santo Sali, Molimo Santo Sali, Tesikoyo. Ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus. Oh, yes, Eloge. Alléluia, Alléluia, Alléluia à Jésus. Amen. Alléluia. Nous l'acclamons parce qu'il est ici. Et il va faire quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, voilà. Je vais donner une petite exhortation de 5 minutes et on va prier pour les différents cas. Amen. Alors, vous vous rappelez que hier, nous avons parlé des miracles créatifs. Et que, avec Matthieu 15, versets 29 à 31, où on avait amené toutes sortes de malades, des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les a amenés aux pieds de Jésus et les gens étaient dans l'admiration de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux marcher et les aveugles qui voient, et tout le monde glorifiait le Seigneur. Alléluia. Alors, tout ce qui va se faire dans la vie de quelqu'un, tout ce qui peut se passer au travers de votre ministère, sachez que le seul objectif, c'est que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Vous allez réaliser que la plupart des miracles que Jésus a réalisés, presque tous, c'était toujours dans le cadre de l'évangélisation. Il a guéri, les gens ont été dans l'admiration, les gens se sont tournés vers le Seigneur, ont donné leur vie au Seigneur. C'était ça l'objectif des miracles. Donc les miracles ne sont pas là juste pour qu'on puisse se pavaner d'église en église pour dire « regardez ce que Dieu a fait ». Non, c'est que quand tu es guéri, tu puisses rendre témoignage du Seigneur et que ton témoignage ramène d'autres âmes à Jésus-Christ. Amen. Alors voilà, donc Dieu opère encore des miracles créatifs parce qu'il est dans le business des miracles créatifs. Et nous avons vu hier que nous sommes l'extension du royaume de Dieu. Nous sommes l'extension de Dieu sur cette terre au travers de Jésus. Donc ce que Jésus a fait, il nous donne le pouvoir de le faire. Et nous avons constaté que c'est par la foi que nous pouvons aussi appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient, et elles viendront à l'existence comme nous les avons appelées. Parce qu'il y a de la puissance dans ta parole. La vie et la mort sont au pouvoir de cette langue qui est dans ta bouche. Alors nous allons déclarer avec foi et nous attendre à ces choses. Donc ce soir, je vous ajoute juste seulement que Dieu veut guérir encore aujourd'hui. Dieu veut guérir encore aujourd'hui. Matthieu 10, verset 1, il a envoyé les disciples, encore une fois, et quand ils sont partis, ils ont opéré des miracles. Il les a envoyés pour guérir. Vous voyez? Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna quoi? Le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Est-ce que vous voyez? Toute maladie et toute infirmité. Je voudrais que nous prenions vraiment la parole de Dieu au sérieux. Parce que quand il parle de nous avoir donné le pouvoir de guérir toute maladie, eh bien c'est en effet toute maladie. Toute personne qui se présentera devant nous, quel que soit le nom de sa maladie, même si la maladie n'a pas de nom, eh bien Dieu nous donne le pouvoir de guérir cette maladie. Et toute infirmité. Et les gens sont dans toutes sortes de formes d'infirmité aujourd'hui, eh bien Dieu nous donne le pouvoir de les guérir. Parce qu'il veut encore guérir aujourd'hui. Et c'est pour cela que, deuxième chose que vous notez, il nous a donné le pouvoir, la puissance même. Acte 1, 8,
Jésus lui-même disait, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous avons reçu la puissance. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est sur la terre au milieu des chrétiens. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui opère les miracles au travers de nous et qui agit au travers de nous. Donc nous avons cette puissance-là. Alors, il ne faudrait pas que cette puissance en nous se limite seulement dans des parlers en langue, dans des chants en langue, dans des choses qui n'ont ni tête ni queue. Cette puissance-là en nous doit se manifester de façon puissante, comme son nom l'indique. C'est la puissance de Dieu en nous. Alléluia. Donc c'est bien de chanter en langue, c'est bien de prier en langue, c'est bien de faire toutes ces choses-là que nous qualifions de spirituelles. Mais nous voulons voir la réalité de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Nous avons la puissance. Alors, troisième chose que vous notez, c'est que si nous parlons d'avoir confiance en Dieu, nous disons avoir confiance en Dieu, c'est donc notre foi. Notre foi doit se traduire par des actes. Et les actes là, c'est ce que Jésus a dit. Il nous a envoyés avec le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités, de chasser les démons, les esprits impurs. Et il nous donne le pouvoir, la puissance de le faire. Alors, comment nous allons montrer que nous avons confiance dans ce que nous avons entendu de Dieu? C'est en agissant d'après ce que nous avons reçu. Alléluia. Et c'est pour cela que ce soir, nous allons agir. Nous allons agir. Et je voudrais que, quand vous allez prier pour quelqu'un, ne priez pas avec des doutes. Ne priez pas en vous disant, on n'a jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu. Est-ce que ça peut vraiment marcher? Eh bien, si tu es dans ce questionnement-là, ce n'est pas la peine. Quand je vais demander de venir prier, ne viens pas. Parce que je veux des hommes et des femmes qui croient dans la parole de Dieu, un peu comme nos enfants croient en nous. Allô? Quand votre enfant vous dit, maman ou papa, voilà, tu me ramènes ceci, tu dis oui, je vais te ramener, il ne doute pas du tout. Quand tu reviens, il court pour venir chercher ce qu'il a demandé. Amen. Alors, je voudrais que nous soyons dans cette attitude-là vis-à-vis de Dieu ce soir. Que personne ne doute de ce que la parole de Dieu dit. Amen. Il les a envoyés avec le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité, et nous a donné la puissance pour le faire. Amen. Alors ce soir, agissons. Alors, quatrième chose que vous notez ce soir, c'est que c'est important de travailler en équipe. Le ministère collectif, c'est très important. C'est pour cela que, d'ailleurs, quand les disciples sont partis, Jésus ne les a pas envoyés aller se débrouiller seuls. Il les a envoyés 2 à 2. Parce que dans l'économie de Dieu, le travail d'équipe a une très grande importance. Alléluia. Le travail d'équipe, le ministère collectif. C'est pour cela que quand vous lisez dans Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, d'ailleurs, voilà une chose que vous devez garder présente à l'esprit. Qu'est-ce que Dieu dit dans Jacques 5 à partir du verset 13 là? Quelqu'un est-il, non pas de malade d'abord, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il pleure, qu'il se lamente, qu'il court à gauche et à droite, qu'il prie. Donc s'il y a une souffrance quelconque dans ta vie, la seule chose que Dieu te demande de faire, c'est prier. Et puis, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il prenne un ticket all-inclusive et qu'il aille prendre des vacances, je ne sais pas où. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Qu'il chante des cantiques. Et il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il l'appelle, il n'a pas dit qu'il appelle l'ancien de l'Église. Pourquoi il dit les anciens? Parce que le ministère collectif est d'une grande importance dans l'économie de Dieu. On ne va pas en singleton, en solo, pour opérer les choses dans le royaume de Dieu.
Il dit qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens de l'Église prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous connaissez. Donc c'est pour vous dire que le ministère collectif est très important. C'est pour cela que je ne vais pas être là, seul à prier, à commander aux choses de se passer dans la vie des uns et des autres. Je voudrais que ce soir, ceux qui ont été formés pour la guérison et qui croient ce soir que Dieu est dans le business des miracles créatifs et qu'il va créer des nouvelles parties pour le corps de chacun d'entre nous, eh bien, c'est à vous que je vais inviter de venir et nous allons prier. Alléluia. Donc, je rappelle, le miracle créatif, c'est toute partie de votre corps qui a été soit amputée ou que vous avez perdu d'une manière ou d'une autre. Dieu est capable de redonner un nouveau membre. Allô? Les estropiés au temps de Jésus, dans Matthieu 15, les gens venaient, il manquait une jambe, ils repartaient avec 2 jambes. Les gens venaient avec un bras, ils repartaient avec 2 bras. Ils venaient avec des membres de leur corps qui leur étaient amputés et ils repartaient avec de nouveaux membres. C'est ce que nous prions que Dieu fasse au milieu de nous. Les femmes dont on a amputé les seins, que Dieu redonne de nouveaux seins. Ce n'est pas la reconstitution là, de la médecine. Allô? On vous enlève la peau, on vous retire la graisse quelque part et puis on dit qu'on a fait un sein. Non, non, ça c'est pas ce que nous voulons. C'est comme Dieu vous a créé au départ, qu'il vous donne un nouveau sein. Les femmes à qui on a enlevé l'utérus, que Dieu donne de nouveaux utérus. Les femmes à qui on a enlevé les ovaires, que Dieu donne de nouveaux ovaires. J'ai lu, à la suite du texte d'hier, une dame qui a ajouté qu'il ne faut pas oublier les femmes à qui on a enlevé les trompes, qu'on donne de nouvelles trompes. Voilà, donc s'il y a une femme à qui on a enlevé les trompes, que Dieu donne de nouvelles trompes. Voilà, s'il y a un homme à qui on a enlevé la prostate, que Dieu donne un nouveau, on dit un ou une nouvelle prostate. Donc, quel que soit le membre qui vous a été enlevé, nous prions que Dieu le redonne. On vous a arraché les dents. Que Dieu vous donne de nouvelles dents. Ça, ce n'est pas de l'histoire. Je l'ai vécu avec une dame dans l'église à Dunkerque, il y a quelques années. Elle avait une carie qui avait rongé, je ne sais pas combien de dents. Il y avait un trou, c'était de la plaie. Et je vous ai parlé des miracles pour l'évangélisation. Il tenait une réunion d'évangélisation le dimanche après-midi. Et je prêchais à cette réunion d'évangélisation. Et j'ai lancé un appel pour ceux qui avaient des problèmes. Et cette femme s'est levée. Et elle dit, en ce moment, quand on commence à prier, elle sent comme quelque chose qui est en train de gratter à l'intérieur de la dent, de la bouche. Alors, elle ne comprenait pas. Et à la fin, elle est allée pour voir qu'est-ce qui se passait. Et elle regarde la chair qui avait été rongée et qui était infectée. Il y a comme de la chair qui a commencé à pousser. Et elle est rentrée, c'était dimanche après-midi. Lundi matin, elle a regardé, ça continue de pousser. Et le mardi matin, tout était bouché avec une nouvelle dent. Donc c'est pour vous dire que Dieu est encore dans le business de la récréation. Alléluia. Le Dieu qui a créé une fois, c'est le Dieu qui peut créer une deuxième fois. Si le fabricant là de Opel, parce que j'ai une de leurs voitures, a créé des pièces pour remplacer les pièces qui ont été endommagées. Si un être humain peut concevoir ça, comment notre Dieu va-t-il nous créer et puis nous laisser s'il y a une pièce qui est endommagée? Il y a des pièces de rechange et Dieu va les changer. Alléluia. Je parlais des cheveux et puis vous rigoliez, mais ce n'est pas à rigoler. Hein? Je l'ai revu d'ailleurs, la dame, sur Facebook, avec ses beaux cheveux. Et ça m'a rappelé qu'en effet, Dieu peut redonner de nouveaux cheveux à ceux qui perdaient les cheveux. Elle est venue un jour dans mon bureau
Alors, une très jolie fille, dame, avec des cheveux qui vont là jusqu'ici, très, très beau. Hein? Elle dit, pasteur, en pleurant, est-ce que tu peux prier pour... Est-ce que je peux même demander de prier pour ça? Je dis quoi? Et puis elle fait comme ça. Quand elle ouvre la main, il y avait les cheveux, beaucoup, comme ça. Hein, c'est comme si on a arraché. Elle dit, regarde, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bientôt, je n'aurai plus de cheveux. Alors on a prié. On a fait l'onction d'huile, on a prié. Vous savez quoi? Les cheveux ont arrêté de tomber et ça a repoussé. Et je l'ai vu sur Facebook. Hein? Je lui ai demandé un jour de venir témoigner pour que vous sachiez que même là où il n'y a pas de cheveux, Dieu peut donner de nouveaux cheveux. Alléluia. Voilà, donc toutes les parties manquantes, c'est ça les miracles créatifs. Nous allons prier avec le Seigneur, avec vous, pour que Dieu crée ces nouvelles choses. Amen. Alléluia. Il y a un certain nombre de personnes qui étaient là ce soir. On va vous prendre à tour de rôle. Hein? Alors, écoutez bien. Même si vous êtes dans le cas où vous avez besoin d'un miracle créatif, et nous prions pour quelqu'un, et vous avez la conviction que Dieu va opérer le miracle, il faut venir pour la prière. Vous me comprenez? Voilà. Donc, le fait que vous ayez besoin d'un miracle créatif ne nous empêche pas de prier pour quelqu'un d'autre qui a besoin d'un miracle créatif. Allô? Alléluia. Je me rappelle toujours ce pasteur lépreux de chez moi, un vieux que j'aimais beaucoup. Hein? Il n'a pas les doigts. Ce rongé là, il n'y a plus que des moellons comme ça. Hein? Mais quelle puissance! Les paralytiques se lèvent et marchent. Hein? Les miracles s'accomplissaient. Quand il fait l'évangélisation, il y a des miracles extraordinaires. Mais lui-même, il n'avait pas les... Vous voyez? C'est pour vous dire que Dieu est souverain. Et c'est là où nous devons comprendre. Dieu est souverain. Nous prions, c'est notre devoir, et nous nous attendons à ce qu'il accomplisse ce qu'il a dit. Maintenant, le résultat est dans les mains du Dieu souverain. Alléluia. L'apôtre Paul, il lui suffisait simplement qu'un linge lui touche son corps, et le linge était suffisant pour guérir les malades. Combien de fois il a prié pour que Dieu le guérisse de ses problèmes, Dieu? Hein? Vous vous rappelez, non? Combien de fois? 3 fois. Il dit 3 fois j'ai prié. J'ai prié. 1 Corinthiens 12. 3 fois j'ai prié. Non, 2 Corinthiens 12. J'ai prié 3 fois. Que Dieu enlève cette écharde de ma vie. Et par 3 fois, qu'est-ce que Dieu lui dit? Paul, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alléluia. Alors, il est mort avec son problème des yeux. Dans certaines épîtres, il dit, regardez avec quel gros caractère je vous écris. Parce qu'il ne voyait rien. Donc, il fallait écrire gros. Alléluia. Mais Dieu est souverain. Et Dieu utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut, pour opérer des miracles. Amen. Voilà. Qui va venir? Première personne qui a besoin d'un miracle créatif. Vous étiez là hier. Pourquoi maintenant vous avez peur? Ok. Qu'est-ce qui te manque? Tu ne peux pas le dire. Ok. Bon, c'est pas grave. Ce qui manque, Dieu va le recréer. Alors, j'ai besoin de 3 dames qui croient que si nous prions pour ce qui manque à Magali, le Dieu qui est dans le business des miracles créatifs, il va le faire. Alléluia. La louange. Alors, on va adorer Dieu. Vraiment, adorons-le, parce que c'est dans son business que nous sommes. Et nous voulons le voir agir. Alléluia. Amen. Voilà. Et vous autres, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous lever, tendez vos mains, et nous nous attendons à ce qu'il y ait un miracle créatif dans la vie de Magali. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez lui imposer les mains. Prions pour elle. Alléluia. Toro kashe kimbele ribe yambuloro baraka torobo sontoka. Reka baba sondoloro boyandoloro barakorioro barakiriondoloro barakaria. Holy Spirit of the living God. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Tu n'as pas changé. Le Dieu qui a créé ce corps avec les différents membres.
le Dieu qui a créé ce corps, avec chaque cellule, le Dieu qui a disposé dans ce corps tout ce qui était nécessaire pour qu'il fonctionne normalement, pour qu'il fonctionne émotionnellement, pour qu'il fonctionne physiquement, pour qu'il fonctionne dans tous les domaines, eh bien, tu es le Dieu qui est capable de recréer encore ce qui manque dans le corps pour que les choses marchent convenablement au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous déclarons sans effet toute malédiction générationnelle, toute malédiction familiale, toute malédiction attachée aux parents, au père ou à la mère. Nous arrêtons ce programme au nom de Jésus. Nous déclarons ce plan sans effet au nom de Jésus. Et nous proclamons en lieu et place ce soir de nouveaux organes au nom de Jésus, de nouveaux membres au nom de Jésus, de nouvelles cellules au nom de Jésus, de nouvelles cellules au nom de Jésus, de nouvelles cellules au nom de Jésus. Et nous nous attendons à voir la chose réalisée. Et nous te donnerons toute la gloire parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. 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 Je sais en qui je crois. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous maudissons toute puissance démoniaque qui est venue troubler la vie de Magali. Au nom de Jésus. Et nous proclamons la victoire. Sois guéri. Que la main du Seigneur soit sur toi et t'accompagne dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sois béni. Amen. Voilà. Envoyez-nous de bonnes nouvelles. Amen. Alléluia. Alors, voilà. Si ce qui vous manque est visible, vous dites. Si ce n'est pas visible, ce n'est pas grave. Dieu sait. Amen. On va enlever la vésicule. Eh. Oui. Ça fait 10 ans. Il y a encore la douleur. Alléluia. Eh. Donc la bonne huile de palme, là, tu ne peux pas manger. Non, ça c'est fini. Je veux 3 personnes. 3 personnes. Ça doit changer. Alléluia. Mais dépêchez-vous. Pourquoi vous venez comme si vous vouliez ou vous ne voulez pas? Hein? On est là dans le business du Seigneur. Miracle créatif. Maman Lily, mets la main là. La vésicule biliaire est là-bas. On a enlevé. Amen. Voilà. On a enlevé. Nous voulons que Dieu crée une nouvelle vésicule biliaire. Que tout se restaure. Alléluia. Ça fait 10 ans qu'elle ne mange pas d'huile sous régime. Nous arrêtons ce programme-là au nom de Jésus. Alors, élevez vos mains, tendez les mains vers elle et nous proclamons la victoire. Seigneur, tu n'as pas changé. 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 Ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, nous condamnons ce programme qui a été décrété dans la vie de maman. Nous condamnons ce programme. Nous proclamons ce programme sans effet. Nul et non avenu. Au nom de Jésus. Ce programme de la vésicule biliaire qu'on a enlevé. Nous déclarons ce programme sans effet. Au nom de Jésus. Et en lieu et place, je proclame une nouvelle loi. La loi de la récréation. La loi de la récréation. Au nom de Jésus, j'appelle une nouvelle vésicule biliaire. Au nom de Jésus, j'appelle à l'existence une nouvelle vésicule biliaire dans le corps de ma sœur. Au nom de Jésus, que cette nouvelle vésicule descende d'en haut, pénètre dans ce corps, restaure ce corps. Au nom de Jésus, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu es dans le business de la création. Toi qui as redonné les pieds aux estropiés. Alors donne une nouvelle vésicule biliaire à ma soeur maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, nous
condamnons tout le programme du diable, nous arrêtons tout le programme du diable, nous la libérons de toutes les puissances infernales et nous la plaçons sur le chemin pour recevoir sa nouvelle vésicule biliaire et de se débarrasser de ce régime qu'elle est obligée, contrainte de suivre depuis 10 ans. Sois béni, sois restauré, sois guéri, sois guéri, sois guéri. La nouvelle biliaire, nouvelle vésicule biliaire, nouvelle vésicule biliaire, au nom de Jésus. Nouvelle vésicule biliaire, au nom de Jésus. Nouvelle vésicule biliaire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen, maman. Gloire à Dieu. Voilà. Tu feras vérifier par le médecin et tu commenceras à manger l'huile de palme, le bon pondou avec l'huile de palme. Amen. Oui, c'est visible ou c'est pas visible? Ok. Alors moi, j'ai eu plusieurs opérations. La dernière qu'ils ont fait, c'était... Donc j'ai eu plusieurs opérations au genou. La dernière qu'ils ont fait, c'était on m'a retiré les ménisques. Donc c'est du cartilage en fait. Et, bon, on peut vivre sans, mais pourquoi vivre sans quand on a été créé avec? Donc, et puis en fait, je vis avec des greffes aujourd'hui. On m'a refait le ligament croisé antérieur avec des tendons des ischios. Là, j'ai reçu un greffon d'un donneur. J'ai du métal, j'ai des vis. Wow. Vous imaginez? Vous balèze là avec des histoires arrachées à gauche, à droite. Non, il faut que ça s'arrête là. Okay. Alléluia. Voilà. Dieu est dans le miracle créatif. Business des miracles créatifs. Et surtout, je me souviens quand j'avais été voir le médecin, j'avais hésité pendant longtemps, en fait, la dernière intervention. Il y a quelque chose qu'il a dit qui m'a dérangé, c'est ça que j'ai pas voulu, que j'ai hésité à la faire. Il m'a dit de toute façon, votre genou, il va faire de l'arthrose, donc de temps en temps, il faudra revenir pour enlever c'est un genou qu'il va falloir traiter tout le temps, quoi. Ouais. Et mais j'ai refusé, mais je veux que ça s'arrête, je veux quelque chose de nouveau. Amen. Totalement. Repartir, retrouver mes jambes de 18 ans. C'est bien. Alors assieds-toi. Voilà. Et puis accessoirement, on peut prier pour les cheveux aussi. Oui, accessoirement, on prie pour les cheveux. Amen. Rapidement, 3 personnes. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Oui, prends la jambe là. Voilà. Non, c'est juste le genou ici qui a été chipoté, comme on dit en Belgique. Alléluia. Est-ce que nous croyons au Dieu des miracles? Qu'il peut redonner un nouveau genou à Johan. Alors, élevons nos voix, prions, pendant que ceux qui exercent le ministère ici prient de tout leur cœur pour que tout change dans ce genou. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es dans le business des miracles créatifs. Tu n'as pas changé. Ce soir, nous annulons cette loi qui avait été prise sur le genou de Johan, parce qu'il y a une loi de ce monde des ténèbres qui a décrété que ce genou devait rester dans cet état et qu'il allait continuellement passer sur le billard pour être traité. Mais ce soir, nous arrêtons ce programme au nom de Jésus. Nous annulons cette loi. Nous annulons cette loi. Au nom de Jésus, nous annulons cette loi. Nous annulons cette loi. Nous annulons cette loi. Au nom de Jésus, nous annulons cette loi. Au nom de Jésus, j'annule cette loi. Et je déclare pour Johan une nouvelle loi. La loi d'un genou recréé. Que chaque cellule, chaque membre, chaque pièce
de ce genou soit reconstitué comme tu l'as créé au départ. Que tout se reconstitue maintenant. Que le cartilage reprenne vie, le ménisque reprenne vie, les tendons, les muscles, les nerfs, les veines, toute l'articulation du genou. Que tout reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus. Si tu as fait pousser des nerfs, si tu as fait pousser de la chair, si tu as fait pousser de la peau sur des ossements qui étaient desséchés, tu peux aujourd'hui reconstituer le genou de Johan. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous déclarons la reconstitution de ce genou. Au nom de Jésus, un genou neuf, 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 un genou neuf pour Johan, un genou neuf, un genou neuf, au nom de Jésus, un genou neuf, au nom de Jésus, un genou neuf, au nom de Jésus. Et nous nous attendons à voir la chose se réaliser dans la vie de Johan. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Sois béni. Amen, amen, amen. Alexis, un calcium. Je vous invite à vous lever, on va chanter un bon calcium. Viens, ne t'en fais pas. On va faire le calcium ensemble. Come on. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas changé. Je crois dans ce Dieu qui opère encore des miracles créatifs. Et nous le constaterons, vous allez voir. Nous allons le constater. Que ce n'est pas en vain que nous sommes en train de prier ce soir. Amen. Alléluia. Come on. Gloire à Dieu. Oh, nous t'élouons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Yahweh, Jésus, Jésus. Oh, nous t'élouons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Jésus. Oh, nous t'élouons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Jésus, Yahweh, Yahweh. Oh, nous t'acclamons, acclamons-les, acclamons-les. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Jésus, Yahweh. Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Jésus, Yahweh. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Ah, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, louant, louant. Oh, louant, louant. Oh, je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, tu n'as rien fait, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, élevons, oh, élevons-les, oh, élevons, oh, élevons-les, oh, élevons, oh, élevons-les, oh, acclamons Jésus, oh, acclamons-les, oh, acclamons-les, oh, bénissons, oh, bénissons-le, oh, bénissons-les, oh, bénissons-les. Alléluia. Oh, Massia, Massia.
on va continuer après. Amen. Alors, j'ai besoin de 3 dames pour prier pour Nana. Alors, c'est visible ou c'est pas visible? C'est pas visible. Dieu seul sait. Alléluia. Dieu seul sait. Gloire à Dieu. Alors voilà, mes sœurs, imposez-lui les mains. Et nous prions que ce qui manque dans le corps de Nana, Dieu le reconstitue. Amen. Prions. Seigneur, tu n'as pas changé. 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 Tu es le Dieu qui a créé Nana avec chaque cellule de son corps. Et s'il manque une partie dans son corps aujourd'hui, cela ne vient pas de toi. C'est pourquoi nous refusons ce programme diabolique dans le corps de Nana. Nous annulons ce programme diabolique et nous maudissons toute malédiction qui a été dite contre elle au nom de Jésus. J'annule les malédictions générationnelles. J'annule les malédictions familiales. J'annule les générations, les malédictions liées à son père ou à sa mère. J'annule les malédictions qui ont été dites contre elle au nom de Jésus. Et ce soir, je proclame pour elle de nouveaux organes au nom de Jésus. Je commande de nouveaux organes pour Nana au nom de Jésus. Je commande parce que je sais que tu as des pièces de rechange dans ton magasin céleste. Eh bien, nous commandons pour Nana de nouveaux organes maintenant au nom de Jésus. Et nous nous attendons à voir la chose se réaliser dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es le Dieu qui opère les miracles. Tu es le Dieu qui va te manifester dans sa vie. Sois béni, Nana. Va aujourd'hui avec de nouveaux organes. J'écrase les scorpions qui étaient venus pour troubler ta vie. J'écrase les scorpions géants qui avaient été envoyés pour troubler ta vie. Les grillons qui sont là pour voler tes bénédictions. Je les consume dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois béni. J'ai eu comme une image, pas comme une image, comme de sauterelles, de scorpions géants qui étaient venus pour piller ce qui était à toi. Et j'entends la voix de l'Esprit qui dit, ces années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazon, cette grande armée qui était venue contre toi, j'entends la voix de l'Esprit qui dit, je vais les remplacer. Je vais les remplacer. Ces années dévorées, je vais les remplacer. Dieu va les remplacer. Et tu verras sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est visible ou c'est pas visible? En fait, je suis là pour 3 personnes plus moi-même. Le mien n'est pas visible. Ok. Le Seigneur sait. J'ai mon maman qui a été opérée de la gorge. Et ils ont enlevé tout. Elle n'arrive pas à parler. On a enlevé tout dans la gorge de maman et elle n'arrive pas à parler. Elle n'arrive pas à parler. Et puis, j'ai mon frère aussi qui a une maladie mentale depuis des années. Il est quelque part dans une église à se faire soigner. On dit qu'on prie pour lui, mais depuis 10 ans, ça ne va pas. Depuis 10 ans, ça ne va pas. Ok. Lui, il s'appelle comment le frère? Il s'appelle Jean-Paul. Jean-Paul. Et maman? Maman, c'est maman Véronique. Maman Véronique. Jean-Paul et Véronique. Véronique, on lui a enlevé des choses à la gorge, la trachée. Voilà. Alors, on va commander une nouvelle trachée artère. Et voilà, que tout soit reconstitué dans la gorge. Au nom de Jésus. Amen. Oui, ça va. Il n'y a pas de souci, maman. Et pour Jean-Paul, lui, c'est dans le cerveau. Dans le cerveau. Il y a des choses qui ont été détruites dans le cerveau ou prises en contrôle par des puissances diaboliques. Alors, on va les libérer aujourd'hui. Amen. Alors, je veux 6 personnes.
6, vite. 6. Vous allez vous occuper de Maman Véronique. Voilà. 6. Et vous deux, vous vous occupez de Jean-Paul. Et vous deux, vous allez prier pour maman. Amen. Voilà. On lui donne un package. On fait la commande globale. Alléluia. Ah, j'aime Dieu. Parce que non, il est terrible, notre Dieu. Formidable. Alléluia. Alors, voilà, t'en as nommé. Nous prions pour maman Véronique, pour Jean-Paul et pour maman Yvette. Alléluia. Merci Seigneur. Imposez-lui les mains. Alléluia. Seigneur, Dieu des miracles. Seigneur, Dieu vivant. Ce n'est pas devant un homme que nous nous tenons. Ce n'est pas devant une puissance inerte que nous nous tenons. Nous nous tenons devant le Créateur. Toi qui as créé maman Yvette, telle qu'elle est, avec toutes les parties de son corps. Aujourd'hui, tout ce qui manque, nous réduisons à néant le programme du diable au nom de Jésus. Nous réduisons à néant le programme du diable au nom de Jésus. Nous réduisons à néant le programme du diable au nom de Jésus. Je réduis à néant le programme du diable contre Yvette. Et je déclare que ce qui manque dans le corps de Yvette est reconstitué au nom de Jésus. Ce qui manque dans le corps de Yvette est reconstitué au nom de Jésus. De nouvelles cellules, une nouvelle partie dans son corps. Pour la restauration totale au nom de Jésus. Pour Jean-Paul, Seigneur, là où il est, nous commandons la guérison de son cerveau au nom de Jésus. Je commande aux démons qui se sont attaqués à son cerveau, qui tiennent mieux ce cerveau de 6 ans. Lâchez prise, retournez à votre place maintenant. Je vous chasse la vie de Jean-Paul au nom de Jésus. Et pour maman Véronique, je commande une nouvelle trachée à terre. Je commande une nouvelle trachée à terre. Je commande une nouvelle corde vocale. Je commande une nouvelle thyroïde. Une nouvelle grande thyroïde. Je commande tout ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne normalement. Au nom de Jésus, nous proclamons et nous nous attendons à ce que cela devienne ainsi. Oh, de nouvelles cellules dans le corps de maman Yvette. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'ai le frère Jean Memel. Venez. Oui? C'est visible? C'est visible. Alors, ce qui est visible, on le dit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. J'ai trois requêtes jusqu'aujourd'hui qui ne me font pas dormir. La première, c'est ma personne entière. Tout récemment, j'ai fait mon bilan et le médecin m'a dit que je ne prends pas les médicaments. C'est vrai. Je ne peux pas lui dire ouvertement que je ne prends pas mes médicaments. Je prends pas mes médicaments. Plutôt, je prenais pas mes médicaments. Je ne pouvais pas lui dire. J'ai dit oui, je prends les médicaments toujours. Mais lui, les bilans lui montrent que, parce que tous les soirs, on va en prière. Donc je dis, j'abandonne maintenant les médicaments. Les comprimés, c'est beaucoup. J'en prends plus maintenant. Au début, je voyais que j'étais beaucoup très faible. Mais dans la prière, tout a commencé à changer. J'ai dit, gloire à Jésus. Les médicaments, je ne vais pas prendre. Je vais toujours faire les bilans. Donc aujourd'hui, je ne fais que les bilans sans prendre les médicaments. Parce que mon Dieu que j'adore, c'est un Dieu qui ne dort pas. J'ai été opéré de l'œil droit. On m'a opéré de l'œil droit et on a mis un implant. Donc cet œil, je voyais que tout petit peu, la lumière, je voyais, mais je ne vois pas l'image. Et j'ai repris une autre opération qui a bousillé complètement l'œil. L'œil droit, je ne vois pas du tout. Et je ne vois qu'avec l'œil gauche. La conduite, l'œil gauche. Et récemment, on m'a opéré du dos, de l'hernie discale. Je devais aider mon frère Kofi à travailler devant la devanture. Il fallait casser le mur pour mettre la porte. Je suis venu, il dit, mais je peux bien le faire, mais c'est la douleur qui me fatigue. Je n'arrive pas. Vous voyez les nerfs qu'on a une fois opérés,
Pour m'asseoir, pour me réveiller, pour me relever, c'est encore un problème. Et j'ai dit à le frère Kofi, nous avons monté chez le pasteur. Gloire à Jésus. Le pasteur m'a touché. J'ai fait le travail avec le marteau piqueur. Vous voyez comment ça vibre. Je n'ai pas senti de douleur. J'ai appelé ma femme, je suis guéri. Elle a dit comment? Elle dit oui, le pasteur m'a touché. Elle a dit qu'elle viendra voir le pasteur. Le jour qu'elle est venue, le pasteur est parti en mission au Burkina. Ça, c'est ce qui me concerne. Maintenant, j'ai fait 2 enfants. Ma première, elle est née, pour laquelle je suis venu en Europe. Elle est née sourde. Au début, elle n'était pas sourde. Quand un enfant, on rentre dans une maison, l'enfant, on fait un petit bruit, l'enfant se réveille. Mais c'est le fait qu'elle est partie dans un village. Au retour, tout ce qui se passe dans la maison, l'enfant n'entendait plus. En ce moment, on était des groupes de jeunes, donc nous prions tous ensemble, on a prié. Et il y avait une année, il y avait, comme on appelle, une journée de prière que le pasteur John Robert de Côte d'Ivoire faisait aller au terrain Champeau. On devait aller aussi pour voir, parce qu'il y aurait des miracles. Et ce jour, on est parti avec la petite, ma femme et moi. Ils ont prié et la musique la gênait beaucoup. Ça gênait. Elle demandait qu'on abaisse. Donc déjà, elle entendait. Elle n'entendait pas, hein? Elle entendait. Et ça commençait à sortir, le son. J'ai dit, bon, c'est comme ça, je vais prendre Après la prière, j'ai dit, je vais prendre la route de l'Europe. Et je viendrai à l'Europe pour qu'on puisse la suivre correctement. C'était la journée de prière, ils sont déjà partis. Et déjà, elle entendait un peu tout ce qu'on dit à la maison. Et ça allait mieux. Mais brusquement, mon épouse est allée encore dans le même endroit qu'elle était partie à la naissance de l'enfant. Il s'est bouché complètement. Quand elle est venue, je l'ai emmenée en Europe. C'est une fille qui court. Bon, je l'appelle toujours Peugeot parce qu'elle court. Dans l'établissement qu'elle est venue pour te faire soigner, elle est restée là-bas et elle est la première qui a récolté toutes les coupes. Toutes les athlètes, 100 mètres, 200 mètres, elle prend ça. En ce moment, elle avait à peu près 14 ans. Elle a remporté toutes les coupes. Et tous les soirs, je la motivais pour l'entraînement. Et un soir, elle sortait de la maison, il y a une voiture 4x4 qui l'a cognée. Juste à la sortie de la maison. J'habite dans une ferme, éloignée de la ville complètement. On était à la maison, on faisait la fête. Et la voiture, elle sortait pour aller s'entraîner comme d'habitude. Et la voiture l'a cognée, l'a mis dans le fossé. On était en train de manger. Et un monsieur, j'ai dit Dieu merci parce que ce que Dieu fait, tout est bon. Il est venu, il a tapé à la porte. On dit, ah, vous êtes rentré? Bon, mais mangez. Et on a commencé, et il a dit non, qu'il a percuté l'une de nos filles. On est parti, vraiment, la petite était dans la nouvelle. Les pompiers sont venus prendre. Elle avait le bassin complètement. Et on a opéré. Aujourd'hui, ça va. Elle arrive à faire du sport, un peu, marcher quand ça marche, ça va. Simplement, comme ce soir, on parle d'une prière, je vous annonce qu'elle est enceinte en plus pour un enfant. C'est mon premier petit-fils qui doit arriver bientôt dans le nom de Jésus. Et je voulais aussi la confier au Seigneur pour que tout se restaure en elle. Amen. Oui. Voilà. Amen. Merci. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Rebecca. Rebecca. Et puis Mylène. Rebecca. Mylène, c'est elle qui a fait l'accident. Rebecca, c'est elle qui n'entend pas. Qui n'entend pas. OK. Donc, vous avez bien compris? Voilà. Rebecca, qui a fait l'accident, et Mylène, celle qui n'entend pas, et le frère, son œil droit qui ne voit pas. Amen. Alors, 6 personnes. Vite. 6. L'importance du ministère collectif. C'est comme vous voulez. Voilà. Je veux 2 personnes pour s'occuper de lui, que cet œil-là soit reconstitué. Alléluia. Que Dieu lui donne un nouvel œil au nom de Jésus. Et que Mylène recouvre Louis. Nous avons vu, Matthieu 15, des sourds, muets, parlaient, entendaient. Il n'a pas changé. Et Rebecca, que Dieu la restaure complètement.
et surtout qu'elle ait une heureuse délivrance. Amen. Donc, vous devez vous occuper du frère. Maman Lily et Papa Hubert vous occupez de Mylène, et puis vous devez vous occuper de Rebecca. Et nous tous, on s'occupe des 6 ensemble. Je vous invite à vous lever et nous tendons nos mains vers notre frère. Prions. Kando kotoba shekata rababa. Yandoloroboroko yondolorobaraki nuruba santaraba keria. Orokaba sendelebe yandorobo kataraba senda. Seigneur, que les aveugles entrent. Et Seigneur, que l'œuvre de la création s'accomplisse. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Seigneur, au nom de Jésus, Tu as ouvert je déclare que cet œuvre les yeux de cet homme qui n'avait même pas de boule dans l'orbite. Alors ce soir, au nom de Jésus, le Dieu de la création, qu'un nouvel œil, que le Dieu de la qu'un nouvel œil soit donné à mon frère Jean-Mémel. Un nouvel œil, au nom de Jésus. Un nouvel œil, au nom de Jésus. Une nouvelle rétine, une nouvelle cornée. Oh, Oyada, Eriasaka. Un nouvel œil, un nouvel œil, au nom de Jésus. Seigneur, un nouvel œil, un nouvel œil, un nouvel œil, un nouvel œil, un nouvel œil. Holy Ghost, un nouvel œil. Toi qui as créé dès le départ, un nouvel œil, un nouvel œil, un nouvel œil. Restaure mon frère, restaure son œil, restaure son œil. Une guérison complète et totale. Au nom de Jésus, nous arrêtons les malédictions générationnelles. J'arrête la malédiction familiale. Ces malédictions qui accompagnent mon frère, ces malédictions qui ont été dites contre lui et sa famille, les annulons au nom de Jésus. J'annule toute malédiction dite contre lui, dite contre sa famille, au nom de Jésus. Quelle que soit l'origine, quelles que soient les personnes, par qui ces malédictions se manifestent, nous les arrêtons ce soir au nom de Jésus. Nous proclamons la guérison totale, complète, dans la vie de notre frère, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci de restaurer mon frère. Nous proclamons la guérison de son œil, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un nouvel œil, de nouvelles oreilles pour Mylène et la restauration totale de Rebecca dans votre maison. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bon, le temps passe. Oui, nous acclamons le Seigneur, mais le temps passe. Hein? Alors, il y a combien qui ont encore besoin de miracles créatifs? Voilà. Venez, on va prier ensemble. Venez. Ceux qui ont besoin, pour qui on n'a pas prié. Voilà. Et j'ai besoin de personnes pour venir prier pour eux. Voilà, avancez. Avancez. Si c'est possible. Wow, on a beaucoup de gens comme ça. Eh, my goodness. Bon, ok. Voilà. Alors, ceux qui ont été formés, venez. Que chacun ait au moins une personne. Une personne. Une personne. Nana, toi, tu n'as pas été. Et rappelez-vous ce qu'on a dit, hein? Les femmes prient pour les femmes, les hommes prient pour les hommes. Hein? Voilà. Hein? Bon, Nana, viens chez Maman Lily. Voilà. Il n'y a pas assez de femmes. Magali est là pour Maman Yvette. Vas-y, Magali. Voilà. Amen. Ok. Hein? Pour Gisèle. Gisèle, Magali, pour Gisèle. Oui. Maman Yvette prie pour... Ah, d'accord. Ah, Marie-Chantal, Papa qui prie pour toi, c'est bien. Alléluia. Voilà. Et nous levons, nous tendons nos mains. Hein? Si c'est visible, vous écoutez ce qui se dit. Si ce n'est pas visible, vous priez seulement. Amen.
Appelez le nouveau membre, la nouvelle cellule, la nouvelle pièce qui manque. Appelez que la chose arrive à l'existence au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Merci infiniment. Alléluia. Seigneur, de nouveaux membres, de nouvelles pièces, de nouveaux organes, au nom de Jésus, de nouveaux membres, de nouvelles pièces, de nouveaux organes, au nom de Jésus, de nouveaux membres, de nouvelles pièces, de nouveaux organes, au nom de Jésus. Yantiki Osakababa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les femmes à qui on a enlevé un utérus, nous commandons de nouveaux utérus pour mes sœurs. Les femmes à qui on a coupé le sein, nous commandons de nouveaux seins pour nos sœurs. Les femmes à qui on a enlevé des trompes, je commande de nouvelles trompes. Les femmes pour qui on a enlevé les ovaires, je commande de nouveaux ovaires. Au nom de Jésus. Les femmes qui ont perdu un membre dans leur corps, au nom de Jésus, je commande que ces choses arrivent. Les hommes à qui on a enlevé la prostate, je commande de nouvelles prostates. Au nom de Jésus. Les dents arrachées, j'appelle de nouvelles dents. Au nom de Jésus. Les yeux qu'on a perdus, j'appelle de nouveaux yeux. Au nom de Jésus. Et les oreilles qui ont souffert à l'intérieur et qui n'entendent plus, je commande de nouveaux membres pour les oreilles. Au nom de Jésus. Et Kassobababa. Merci Seigneur, parce que tu es le Seigneur de la guérison. Tu es dans le business de la création. Merci pour les miracles créatifs. Merci parce que nous aurons de bonnes nouvelles d'hommes et de femmes qui ont reçu de nouveaux membres. Au nom de Jésus. Merci infiniment parce que tu es le Dieu qui va opérer ces miracles. Et nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur qui crée de nouveaux organes,